Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Vous vous souvenez du monstrueux PC que j'avais monté avec mon pote Raph? Si vous avez manqué cette magnifique vidéo, elle sera juste en dessus de ce PC. Alors une grosse bestiole comme ça, c'est vrai que c'est magnifique, mais par contre ça prend une chier de place. Et si je vous disais que Asus cette année a pondu une tablette pratiquement aussi puissante, oui, vous avez bien entendu, une tablette. Voici la ROG Flow Z13 2022, je vous la présente après le générique. Eh bien, ça fait bien longtemps qu'un produit technologique m'avait pas fait un effet waouh. L'effet waouh commence directement avec l'emballage, comme on a l'habitude avec Asus, de toute beauté. Tu pourrais même carrément les utiliser en déco dans ton setup, mon pote. Bon, commençons tout de suite par le look, coco. Alors, sans le clavier, cette jolie bestiole pèse 1,18 kg pour 12 mm d'épaisseur. Et son poids atteint les 1,5 kg avec le clavier. Et bien que ces dimensions soient généreuses, je tire mon chapeau à Asus, qui est parvenu à réunir une belle liste de composants dans une machine qui propose des performances ultra décentes pour jouer et travailler. Il n'y a d'ailleurs rien à redire sur la qualité de l'ensemble de la bête. Le châssis est constitué d'un alliage en aluminium haute densité et un look rétro-futuriste que j'adore. En prime, on a une petite fenêtre qui ouvre la vue sur la carte mère, le tout illuminé par un éclairage RGB paramétrable. Parlons maintenant du clavier et du touchpad. Asus a conçu donc un système magnétique pour rendre son clavier amovible, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est top de chez top. Le clavier vient se clipser et se déclipser sans effort. Les aimants qui sont très puissants dirigent directement le clavier sur la tablette, tandis qu'il vient légèrement se surélever pour offrir un angle de frappe idéal. Le revêtement du clavier intérieur ou extérieur n'attrape pas plus que ça les poussières et les saletés. Et en ce qui concerne l'expérience de frappe, celle-ci est très bonne pour un clavier de tablette. Il est bien sûr rétroéclairé avec un éclairage RGB et totalement paramétrable comme la petite fenêtre de la carte mère via l'application Armoury Create. Encore un plus pour les gamers. Quant au pavé tactile en verre, il donne lui aussi une sensation de qualité et une glisse irréprochable. Et il gère aussi la gestion multipoint. Le clavier touchpad sert aussi de protège-écran qui va verrouiller la bête. Et on a aussi de série un stylet livré avec, et ça c'est bien cool pour les créatifs. Parlons maintenant biométrie, webcam, audio et connectivité. Alors la tablette dispose sur le côté droit d'un bouton marche-arrêt avec un joli son de démarrage, qui est aussi un capteur d'empreinte biométrique pour Windows Hello. On a aussi juste au-dessus les boutons de volume plus et moins, une entrée USB, un port mini jack pour votre casque, et sur le côté gauche un petit voyant de recharge, un port USB type C justement pour alimenter la bête, et un port propriétaire pour y brancher la carte graphique externe, la ROG XG Mobile. On a aussi de chaque côté deux haut-parleurs qui sont compatibles Dolby Atmos. Le rendu audio est vraiment bon pour des petits speakers. Et on a plusieurs microphones intégrés qui capturent clairement le son et profitent d'une annulation de bruit grâce à l'intelligence artificielle. Pour compléter le tout, on a une caméra à l'avant et à l'arrière. La caméra avant est limitée à du 720p, elle est assez mauvaise. Quant à la caméra arrière, elle permet de filmer en 1080p avec un capteur de 8 millions de pixels. Elle est aussi compatible avec le Bluetooth 5.2, mais aussi avec le Wi-Fi le plus rapide de l'univers, le Wi-Fi 6E. Parlons maintenant de son magnifique écran 16 dixièmes. Alors on est sur une dalle IPS de 13,4 pouces. Elle existe en deux définitions, WUX-GA avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais aussi la dalle que je possède, compatible 4K, mais elle limitée à du 60 Hz. La dalle est super bien calibrée, c'est vraiment un bonheur de regarder du contenu dessus. Et puis elle est compatible HDR et Dolby Vision, mais seulement pour le contenu multimédia, pas pour les jeux. Parlons maintenant de la puissance de la bête. Alors cette Flow Z13 est animée par un processeur Intel de 12e génération, l'ultra puissant Intel Core i9 avec 14 cœurs. Niveau carte graphique, on a une RTX 3050 avec 4 Go de mémoire vidéo. Elle permet de profiter du DLSS de Nvidia, mais aussi parfois du ray tracing. C'est une carte qui va pouvoir faire tourner vos jeux en 1080p avec un niveau de détail de moyen à élevé. Moi je l'ai utilisé comme une console portable en extérieur et c'est vraiment un plaisir de faire tourner ces jeux et tout ça avec une qualité incroyable. Mais si vous voulez aller encore plus loin mes chers cocos, vous pouvez ajouter une carte graphique externe, la ROG XG Mobile.
Elle est elle aussi équipée d'un petit pied pour pouvoir la poser facilement à côté de votre tablette. Et là, vous rajoutez donc à votre tablette une RTX 3080 mobile. Elle se dote à l'extérieur d'une large gamme de connectiques, 4 ports USB-A, un DisplayPort, une sortie HDMI, mais aussi un lecteur de carte SD et un port Ethernet Gigabit. Le boîtier est alimenté via un simple câble standard et une fois branché à la tablette, vous avez un vrai PC haut de gamme qui permet de jouer en 1440p à tous les jeux du moment, même jusqu'à un niveau ultra. Ça vous permet aussi de la brancher facilement à un écran externe. C'est donc un accessoire vachement pratique et bien pensé, avec une taille raisonnable. Le seul petit souci, c'est son prix élevé, 1500 € à 1500 francs suisses, mais vous avez donc avec ce boîtier externe une machine de compétition, que ce soit pour jouer ou pour travailler. Et on va terminer avec l'autonomie et la recharge. Alors si on considère la ROG Flow comme un PC de gaming, elle s'avère endurante puisqu'elle affiche 5h58 en autonomie polyvalente et 5h20 en lecture vidéo. Le hic, c'est qu'une partie de sa mission est quand même de se la jouer ultra portable performant. Alors 5 heures, c'est vrai, c'est plutôt pas mal pour jouer ou travailler, mais c'est bien moins qu'avec les ultra portables qui tournent plutôt autour du double. Par contre, elle est accompagnée d'un chargeur USB-C de petite taille qui carbure à du 1000 watts et qui offre donc la recharge rapide. Comptez seulement 30 minutes pour recharger 50% de la tablette et 1h30 pour une recharge complète. Donc il y a moyen de récupérer facilement pas mal de jus. Et cerise sur la tablette, elle est livrée avec un magnifique double étui de transport. De quoi y ranger votre tablette, mais aussi votre stylet et même votre carte graphique externe. Et voilà, ultra portable. Bon, il est temps de faire le bilan de cette ROG Flow Z13. Alors comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un vrai bijou technologique. Elle tire sa force par un format unique, c'est à la fois une tablette et un PC de jeu ultra puissant et ultra portable. La compatibilité avec le ROG XG Mobile, eh bien c'est la cerise sur le Toblerone, et elle permet même à cette Z13 d'être l'équivalent d'une tour gamer et même d'un PC pour les pros créatifs. Pour résumer avec les plus et les moins, un design impeccable, un écran magnifique et parfaitement calibré, capable de faire tourner des gros jeux même sans la carte graphique externe, mais elle est aussi légère, mobile et flexible. Les moins, eh bien c'est un tarif élevé suivant la configuration que vous allez choisir. Les premières configurations sont dans les 2000, mais on monte vite à 3000, 4000 si on y ajoute la carte graphique externe. Et c'est vrai que là on est à des tarifs de tour PC, mais ce qu'il faut vous dire c'est que cette tablette va toujours évoluer parce que vous pourrez toujours changer la carte graphique externe. Et l'autre point négatif, eh bien c'est son autonomie, 5h, 5h30, ça fait le taf, mais j'aurais bien aimé le double. Bien sûr, si vous voulez vous procurer ce bijou technologique, il y aura tous les liens dans la description. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, à t'abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là. N'oublie pas la petite cloche. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous. Bon, je vais aller me faire une petite partie en extérieur sur le Transat.